Bienvenue dans cette vidéo qui va parler cette fois-ci de la dissertation. Alors la dissertation, c'est un exercice qui est, à mon sens, un exercice vraiment très difficile, mais un exercice sur lequel on peut très bien obtenir des bonnes notes en connaissant bien la méthode, mais c'est un exercice qui nécessitera malheureusement pour vous toujours beaucoup de connaissances de cours, contrairement par exemple au commentaire d'arrêt où on peut s'en sortir sans connaissances de cours. La dissertation, c'est un exercice en fait où on va vous demander de savoir argumenter. C'est un exercice vraiment qui n'est pas dénué d'intérêt parce que vous vous rendrez compte plus tard, si vous continuez dans le droit, si vous devenez juriste ou avocat, qu'en fait, on passe son temps à faire des dissertations. On passe son temps à faire des dissertations, sauf que ce n'est pas exactement la même forme. Mais un avocat qui va faire une plaidoirie, c'est exactement la même chose. Il a un objectif, il a un problème, il le formule et ensuite il y répond en essayant de convaincre son auditoire. Sauf que là, vous allez essayer de convaincre votre correcteur. La dissertation, c'est vraiment un exercice d'argumentation parce que vous créez vous-même en fait le problème, vous créez vous-même le sens dans lequel vous allez vous orienter vos arguments. Et le but finalement, c'est d'avoir un ensemble cohérent, logique et convaincant. C'est ça la dissertation. Alors, comme d'habitude, la vidéo, elle va être divisée en 3 parties. On verra d'abord des propos à titre introductif. Ensuite, on verra les différentes étapes de la dissertation. Excusez-moi. Et ensuite, dans une 3e vidéo, on verra les difficultés qui se posent généralement dans le cadre d'une dissertation et les conseils pour obtenir des bonnes notes dans les dissertations. Alors, on va commencer d'abord par les propos à titre introductif et on va commencer par définir la dissertation. La dissertation, c'est un exercice juridique qui consiste à présenter à un étudiant un sujet. On présente à un étudiant un sujet afin qu'il en extirpe une problématique à laquelle il devra répondre en utilisant d'abord une méthode d'argumentation. Donc la méthode d'argumentation, ça suppose de raisonner de manière logique et juridique, et une méthode d'organisation aussi. Là, la méthode d'organisation n'est pas libre. L'étudiant doit suivre un plan, il y a des règles des formes qui sont imposées, il y a plusieurs étapes dans la dissertation. Donc il faut répondre à ce plan en suivant une certaine méthode d'organisation et une certaine méthode d'argumentation. Ce qu'il faut bien comprendre dans le cadre de la dissertation, c'est que le but, c'est vraiment pas de réciter son cours. C'est là où ça peut paraître assez compliqué la dissertation. Vous avez appris votre cours et vous vous dites, bah voilà, je vais le recaser comme ça. Mais en réalité, la dissertation, il y a un vrai travail de réflexion derrière. Il va plutôt falloir se servir de ces connaissances. Donc il faut des connaissances, les réorganiser, les mélanger un peu dans le sens qu'on veut. Et ensuite, créer un plan, créer un ensemble cohérent avec ça. Alors maintenant, on va voir les buts de l'exercice. Concrètement, en fait, sur quoi vous êtes attendu par le correcteur, qu'est-ce qui fait que vous pouvez augmenter vos notes en dissertation? D'abord, comme pour le commentaire d'arrêt, c'est l'argumentation. Alors là, pour l'argumentation, vous savez qu'en tant que juriste, vous devez être capable d'argumenter de la manière la plus convaincante possible. Je vais reprendre un exemple pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le commentaire d'arrêt pour vous montrer ce que peut être un mauvais exemple d'argumentation par rapport à un bon exemple d'argumentation. Je prenais l'exemple d'un élève à qui j'ai corrigé la copie, un élève en première année en droit des personnes, et c'était un cas pratique. Mais peu importe, puisque dans le cas pratique aussi, il y a un exercice d'argumentation. On était dans la solution en l'espèce, et en fait, il s'agissait d'un cas pratique sur le changement de nom. En fait, vous aviez une personne qui s'appelait Cahuzac, c'était le fils de quelqu'un qui s'appelait Cahuzac. Son père était au cœur d'une affaire de fraude fiscale, donc exactement, en fait, c'est un exercice qui est calqué sur la réalité. Et lui, il cherchait à changer de nom parce qu'il avait honte, en fait, maintenant de s'appeler Cahuzac. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour changer de nom, en fait, il faut établir un intérêt légitime à changer de nom. Cet intérêt légitime, il peut être établi par plusieurs éléments, et notamment un élément, c'est lorsque le nom a été désonéré. Mais il n'y a pas que ça, hein, il y a plein d'éléments qui peuvent caractériser l'intérêt légitime à changer de nom. L'élève qui avait rédigé son cas pratique, lui, il avait juste écrit en fait dans la solution en l'espèce. En l'espèce, le père de M. Cahuzac est au cœur d'une affaire de fraude fiscale, donc il y a un intérêt légitime à changer de nom. Franchement, vous comprenez bien ici qu'on n'est pas vraiment convaincu par l'argumentation. Alors comment on peut faire ici pour convaincre, pour argumenter de la meilleure manière possible? D'abord, il faut rappeler en disant que on peut changer de nom en établissant un intérêt légitime. Ensuite, vous expliquez que cet intérêt légitime, il peut être caractérisé de multiples manières et notamment, la jurisprudence a déjà pu retenir que lorsque le nom a été désonéré, lorsque le nom a été sali, la jurisprudence retient qu'il y a un intérêt légitime à changer de nom, en l'espèce. Et là, l'argumentation vraiment commence. En l'espèce, M. Cahuzac a un père qui s'est retrouvé au cœur d'une affaire de fraude fiscale. Or, les affaires de fraude fiscale, cette affaire de fraude fiscale a été extrêmement médiatisée par la presse, aussi bien par la presse écrite
que par la presse télévisuelle. Et le nom de Cahuzac maintenant évoque dans l'esprit, dans l'opinion publique, un écho vraiment négatif. Monsieur Cahuzac se retrouve donc avec un nom qui a été déshonoré, avec un nom qui a été sali, puisqu'il subit au quotidien des invectives, des injures, etc. à cause de son nom. On peut donc considérer que, eu égard à ce nom déshonoré, Monsieur Cahuzac a un intérêt légitime à changer de nom. Voilà une argumentation qui est un peu plus convaincante que celle que je vous ai dit avant. Le droit, c'est vraiment ça en fait. Vous ne pouvez pas vous contenter à chaque fois de dire en une ou deux phrases « bon, ben, ça c'est bon, c'est torché ». Non, il faut toujours expliquer pourquoi et dans la dissertation encore plus. En plus, si vous ne savez pas argumenter comme ça, généralement vous allez avoir des problèmes dans votre dissertation, des problèmes de taille. Vous allez écrire 2-3 lignes alors qu'en réalité vous auriez pu écrire une dizaine de lignes parce que c'était une idée qui était à développer, une idée qui était intéressante. Et ça, bah voilà, il faut s'entraîner à ne pas aller tout droit en disant « bon, bah ça c'est bon ». Non, il faut expliquer pourquoi, surtout en tant que juriste. Ça, c'est un des objectifs de la dissertation. On a un autre objectif, c'est la rédaction. Là, c'est exactement la même chose que pour le commentaire d'arrêt. La rédaction, en fait, on va vraiment vous demander de ne faire aucune faute d'orthographe, surtout dans la dissertation, aucune faute de syntaxe, etc. Parce que c'est un exercice par nature qui demande de savoir convaincre. On ne peut pas convaincre en faisant des fautes d'orthographe, en faisant des fautes de syntaxe, etc. Donc là, la seule méthode, c'est de se relire à la fin et de s'entraîner, de vérifier à chaque fois qu'on rend une dissertation ou même un commentaire d'arrêt, vous vérifiez les mots sur lesquels vous faites systématiquement des fautes d'orthographe, les tournures de syntaxe où on vous le reproche systématiquement en vous disant ça c'est pas clair, c'est pas français. Voilà, et vous prenez en compte tous ces conseils pour essayer de vous améliorer. Ensuite, le troisième objectif, c'est la faculté à utiliser ses connaissances de cours. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dissertation, vous ne pouvez pas réussir si vous n'avez pas de connaissances de cours. Les connaissances de cours, ça suppose en fait d'apprendre évidemment son cours, de le ficher et de réussir à les retranscrire dans le cadre de la dissertation. C'est pas vraiment évident parce que la dissertation, il va pas falloir simplement les réciter. Il va falloir orienter le sujet à partir des définitions du terme de sujet que vous allez dire, orienter le sujet dans le sens que vous voulez. Du coup, en fait, il va falloir se servir de ces connaissances de cours à l'appui de votre argumentation, c'est-à-dire à l'appui du sens dans lequel vous souhaitez amener le correcteur, celui qui va vous lire. Donc ça encore, c'est quelque chose sur lequel vous allez être évalué. On va se dire, lui, il n'avait peut-être pas énormément de connaissances de cours, mais il a réussi à utiliser chacune de ces connaissances-là pour amener son correcteur, pour amener le lecteur dans le sens qu'il voulait. Ensuite, on a un autre objectif, c'est la faculté à organiser ses idées à travers l'élaboration d'un plan. Donc ça, c'est un peu la même chose que pour le commentaire d'arrêt. Ici, vous allez devoir rédiger un plan et ce plan, il va devoir être logique, cohérent. Bon, ça, vous le savez déjà. Il va falloir que les parties soient équilibrées, etc. Donc ça, rien de plus à dire. Ça passe par beaucoup d'entraînement. Le seul point en fait duquel on peut parler, c'est que ça peut paraître très frustrant parfois de devoir faire un plan en 2 parties, 2 sous-parties. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tout cas, c'est mon opinion et c'est une opinion qui est partagée. On ne peut pas systématiquement, je pense, faire un plan en 2 parties, 2 sous-parties. On peut très bien, on peut toujours le faire, mais à mon sens, ce n'est pas toujours la meilleure manière d'argumenter. Lorsque vous faites une plaidoirie ou quelque chose comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire en 2 parties, 2 sous-parties. Donc du coup, ça peut paraître frustrant parfois de se dire moi j'aurais pu expliquer mon argumentation en 2 plans, juste 2 parties. Voilà, j'avais pas envie de faire de sous-parties. Je pouvais ne pas faire de sous-parties ou même je voulais le faire en 3 parties. Bon, là, vous avez des règles de forme, c'est comme ça, il faut les respecter. Ça peut paraître frustrant, mais il faut s'entraîner à le faire, même si c'est vrai que parfois vous auriez pu expliquer votre raisonnement d'une manière peut-être un peu plus cohérente, de manière plus logique, sans respecter ces règles de forme assez strictes. Mais bon, le droit est le droit, les règles sont les règles, et c'est à vous de suivre ça si vous voulez obtenir une bonne note. Voilà pour ce qui est des propos introductifs. Maintenant, on va passer à la deuxième vidéo sur la réalisation de la dissertation. Et là, on va passer un peu plus de temps quand même dessus, puisque l'intérêt, c'est quand même de comprendre comment on réalise, comment on rédige une dissertation.